Ouais, c'est logique, on se retrouve sur le point quotidien du Bitcoin. Alors, on s'attendait hier, hein, donc à une phase corrective, donc qui a bien eu lieu, par rapport à cette fluctuation qu'on avait déterminée avec le 4 heures, hein, donc le A, B, C ici. Donc le C, on avait dit qu'il était hypothétique à moins de casser les 29 096, donc chose qu'il a fait, sur la bougie, de 10 heures hier. Donc ça validait ces structures et on voit que pour l'instant, eh bien, on est en train de suivre la ligne de force bleue qui est ici, qui pourrait nous emmener vers 27 193, donc le bas de range précédent. Et vous savez qu'il ne faut pas descendre en dessous de ce point C pour garder la structure haussière ici qu'on avait observé depuis le rebond du 10 mars. D'accord. Donc, maintenant, on observe un petit peu le mouvement dans son détail. On voit que on est revenu sur la target des 28 581. D'accord. Donc, on s'attendait plutôt à une target 28 581 si on suit sa ligne de force jaune ici. Plutôt vers le 22 avril, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on on a atteint ce niveau avec de l'avance. Mais on voit qu'il fait réagir, au niveau de ce niveau, d'accord. Donc on a une réaction puisqu'on vient d'avoir un rebond. Donc on va regarder sur une unité de temps comme le daily à quoi ça correspond, hein, puisque ça reste pour le moment un rebond, une correction de cette structure à partir du point C des 27 200. On voit qu'on est venu et la clôture de la bougie s'est faite au-dessus de la Kijun-sen, ou des daily, d'accord. On voit bien que Tenkan et Kijun sont toujours bien orientés, que cette baisse n'a pas changé grand-chose au niveau de la structure daily. On savait que la Shinku pouvait revenir vers ces prix des 27 964, qui reviendrait à être sur le prix d'équilibre de l'ancien range. Ok, donc tout ça, c'est encore positif, hein, c'est toujours, même si, on va dire, la bougie journalière d'hier était assez impressionnante parce qu'elle est venue avaler les 2 journées précédentes, d'accord. Donc ça, effectivement, hein, il faut le prendre en considération. Maintenant, ça n'a pas changé grand-chose sur la structure daily. On savait qu'on était dans la phase corrective et on l'a vu en 4 heures, d'accord. On suit ces lignes de force ici. Maintenant, c'est de savoir, la question c'est: est-ce que je vais rebondir pour repartir à la hausse, ou alors, eh bien, je continue mon momentum baissier pour aller rechercher la zone des 27 193. D'accord. Pour répondre à cette question-là, eh bien, vous allez observer le 40 minutes aujourd'hui. Et c'est l'observation du 40 minutes qui nous donnera un petit peu la suite du mouvement. D'accord. Pour que il y ait un rebond technique vers sur la Kijun-sen, il faut déjà qu'on ait un retournement de l'unité de temps 40 ou 45 minutes. Hein, c'est voilà, suivant votre configuration de TradingView. 40, moi je vais regarder le 40 minutes. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut voir? On veut voir que notre Tenkan et notre Kijun croisent. Vous voyez le cycle de 52 ici, il va devoir commencer à baisser encore. Ok. Cette Shinku ici doit traverser ces prix. C'est tout ça qu'on va devoir observer si on veut avoir un momentum de retournement. Si on n'a pas de momentum de retournement sur le 40 minutes, on n'aura pas de retournement sur le daily. D'accord. Et donc la Kijun-sen qui se retrouve actuellement sur ces niveaux, eh bien, ne devrait pas résister. Ok. Donc ne devrait pas faire support. Donc c'est ça qu'on va devoir observer, c'est les changements sur l'unité de temps 40 minutes qui va guider notre plan et savoir si on continue la phase corrective pour aller rechercher ces niveaux, d'accord, ou alors eh bien c'est la fin de cette structure et on va pouvoir aller continuer à la hausse.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On peut le regarder, hein, donc le 40 minutes, on peut regarder la sous-structure de la 3e vague, hein, donc ça s'est passé à l'intérieur, puisqu'on a encore beaucoup de temps avant la clôture de cette structure, puisque ça va jusqu'au samedi 22 avril à 22h. Donc là, on pourrait faire une structure où on va contrôler la sous-structure de mouvement pour voir à peu près où est-ce qu'on pourrait se situer. Alors attendez, hop. Hop, juste. Voilà, j'ai juste enlevé l'élément. Ce sera plus simple pour le moment. Donc on repart sur la sous-structure du 40 minutes. Ah, il me dit non corrélé. Si, voilà, c'est bon. Donc voilà. Voilà ce qu'on peut s'attendre pour aujourd'hui. Donc l'invalidation de cette structure à la cassure des 29 516. D'accord, si on casse les 29 516, puis on aurait l'invalidation de la structure et le démarrage d'une autre structure. On a 28 511 ici en résistance, on pourrait les rechercher en support, pardon, et on pourrait continuer à aller chercher des niveaux 28 026, 27 526, d'accord. Donc voilà, ça, on pourrait se laisser guider par cette sous-structure encore une fois. Donc, en clair, ce qu'il faut regarder pour aujourd'hui, les renversements 40 minutes pour savoir si Kijun-sen Daily va faire le support ou alors ce support va céder. On a encore de la place pour aller chercher les niveaux 27 977, ce qui reste cohérent avec la sous-structure qu'on voit en 40 minutes. D'accord. Ici, hop, cette sous-structure qui peut aller chercher 28 527, voire les 28 000 éventuellement. Voilà. Voilà ce qu'on peut observer pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!